Il est 11 heures passées, c'est le temps de lancer cette conférence sur les métiers des soins et des services à la personne. C'est un secteur qui recrute, qui attend vos compétences. Alors on est toute une équipe autour de la table pour pouvoir vous aider à vous engager dans ces métiers. Tout d'abord, on salue toute l'équipe de MMB Interprétation. Grâce à eux, toutes les personnes peuvent suivre les conférences, ici même dans la langue des signes. Donc voilà, si vous êtes sourd ou malentendant, n'hésitez pas à vous rapprocher, à vous mettre devant de la scène pour que les filles puissent vous transmettre toutes les informations, parce que ces formations sont ouvertes à tous. Alors, les métiers des soins et des services à la personne, eux, ils l'ont choisi au quotidien. Avec nous, Gaëtan Gacator, vous êtes responsable formation à l'IFAS, le pôle formation santé sur le site de Lyon, des hospices civils de Lyon. Alors, on va essayer de tout remettre dans l'ordre, les HCL, l'IFAS. Concrètement, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites à l'IFAS? Allez, c'est à vous. Alors très bien, bonjour à tous. Je corrige pas les HCL, mais Pôle Formation Santé, oui. C'était quoi votre question? J'ai oublié. Qu'est-ce que vous faites tout simplement, Gaëtan, à l'IFAS? Qu'est-ce que l'IFAS? Donc, qu'est-ce que l'IFAS? C'est un institut de formation d'aides-soignants. Donc, on forme des aides-soignants, hein, comme son nom l'indique. On en forme en 2 sessions par an, une en septembre, une en janvier. Une formation qui se déroule sur 10 mois, qui mène au métier d'aide-soignant avec une palette très large d'environnements professionnels. Hein. Ça peut être en maison de retraite, en hôpital. Voilà, je vous donne on va juste voir ces dans le 2 détail exemples. tout à l'heure les exemples pour ce métier d'aide-soignant. À vos côtés, Guillaume Dubar. Donc vous avez tout juste fini cette formation. Enfin, c'était il y a 2 ans, mais en gros, voilà, c'est encore frais. Vous travaillez aujourd'hui en milieu hospitalier en tant qu'aide-soignant. Concrètement, d'où est-ce que vous sortez? De quelle école? Alors, bonjour. Effectivement, moi je viens de l'école de Pôle Formation Santé. J'ai entrepris une reconversion professionnelle il y a 2 ans. Et je travaille depuis un peu plus d'1 an maintenant en tant qu'aide-soignant, en milieu hospitalier et de nuit. Et pourquoi ce choix? Pourquoi faire ce petit virage à 2 ans et choisir ces métiers-là? Alors, c'est vrai qu'avant, je suis issu du milieu du commercial. J'étais dans une grosse société d'assurance. Et il y avait toujours ce côté d'aide, mais pas la même aide qu'en milieu hospitalier. Et là, maintenant, c'est vraiment le donner de soi pour les personnes, pouvoir vraiment s'occuper et dans un milieu où il y a besoin. Effectivement, prendre soin des gens, ça c'est important. On va voir un petit peu les qualités essentielles qu'il faut pour pouvoir faire ces métiers. Avant ça, Gaëtan, on va refaire un point. Donc, les métiers des soins et des services à la personne. On va faire un focus sur celui d'aide-soignant. Mais grosso modo, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Est-ce qu'on peut essayer de lister un peu? C'est vrai que vous avez un stand derrière qui est très très complet, mais vous irez pouvoir, vous allez pouvoir vous référer. Tous les professionnels vous attendent aujourd'hui. Mais là, concrètement, quelles clés on peut donner? Qu'est-ce qui s'offre à nous dans ces métiers? Dans ces métiers, donc on peut travailler auprès d'enfants, auprès d'adolescents, d'adultes, de personnes handicapées, en situation de handicap, mais aussi de personnes âgées. Donc on a différents publics et je crois aussi qu'il y a différents milieux. On n'est pas forcément à l'hôpital. Non, on n'est pas forcément à l'hôpital. On peut être effectivement en maison de retraite ou alors en structure en lien avec le handicap. Ça peut être des instituts médico-éducatifs. Ça peut être effectivement des maisons d'accueil spécialisées également. Des environnements professionnels qui varient et qui font que le métier est différent finalement d'un environnement à un autre. Alors, on voit que les palettes de métiers sont très nombreuses, aussi les publics et puis les sites. On veut faire un petit focus sur le métier d'aide-soignant. Donc là, concrètement, le métier d'aide-soignant, où est-ce qu'on peut travailler? Et surtout, qu'est-ce qu'on lui demande à cet aide-soignant? Qu'est-ce qu'on lui demande? Ouais. Donc, on peut travailler, comme je le disais, en hôpital, donc dans différents services. Ça peut être effectivement au bloc opératoire également. On peut travailler en maison de retraite, qui s'appelle établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc dans ces maisons de retraite, il peut y avoir également des unités protégées, donc spécialisées dans la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez avoir effectivement aussi des environnements en lien avec le handicap, autisme, trisomie, mais aussi polyhandicap physique, mental. Donc des environnements variés, effectivement. Alors, quelle est la différence, certains se posent la question, entre un infirmier et un aide-soignant? Quelle est la différence? Quelles sont concrètement les missions sur le terrain? On va peut-être voir directement avec Guillaume, vu qu'il est aide-soignant. Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement comme tâche au quotidien, comme mission? En tant qu'aide-soignant, on assiste l'infirmier. Donc on est sous les ordres de l'infirmier.
Et on n'a pas le droit de faire tout ce que l'infirmier fait. C'est-à-dire? Par exemple, une prise de sang, on peut assister l'infirmier à faire la prise de sang, mais on ne peut pas piquer. On n'a pas la formation pour le faire. Donc vous êtes un assistant des infirmiers. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on vous demande au quotidien? Qu'est-ce que ça demande, ce métier? C'est faire des petites tâches par rapport pour l'infirmier ou pour le suivi et la continuité des soins. Donc c'est-à-dire? Donnez-nous des exemples. Prendre des constantes, par exemple. La tension, le pouls, faire les diurèses. C'est la quantité d'urine que le patient a fait. Donc c'est un contrôle aussi qu'on fait. Et puis, étant donné qu'on fait je parlais plus en milieu gériatrie, maison de retraite ou en soins gériatriques de la personne âgée, la surveillance de l'état cutané de la personne, quand on fait les toilettes, où on peut donner l'alerte justement sur une escarre, sur des rougeurs, sur pas mal de choses. Après, l'infirmier peut venir constater. Lui, ça le soulage aussi au niveau de ses soins et de pas... voilà, il a une continuité en fait. On lui donne des informations, il peut venir constater et après c'est retransmis au médecin et des soins peuvent être prodigués par la suite. Donc l'avantage de ce métier, c'est que l'infirmier lui fait du médical, mais vous êtes vraiment en fait le lien entre le patient et l'infirmier. On est un peu l'observateur. Voilà, et vous êtes proche du patient. Comment ça on le vit au quotidien? C'est ça qu'on vient chercher dans ce métier? Oui, je pense. Ouais. Enfin, même j'en suis sûr. Ouais, prendre soin de cette personne, c'est pour ça que vous avez choisi au moment de vous reconvertir dans les métiers des services et des soins à la personne. Pourquoi avoir choisi être soignante plutôt que justement infirmier ou ambulancier ou travailler en petite enfance? Il faut savoir que par la suite, être soignant a une passerelle aussi pour devenir infirmier. Et je trouve que c'est intéressant de commencer au début pour pouvoir essayer de gravir les échelons par la suite. En perspective, je projette de m'inscrire en IFAS justement pour être en IFSI, excusez-moi, pour être infirmier par la suite, reprendre encore 3 années d'école. Et avec cette expérience d'être soignant qui vous aura donné une bonne base. Voilà. Et concrètement, donc, comment s'est passée la formation? Comment est-ce que vous avez postulé pour entrer déjà dans l'école? Alors en formation, étant donné que j'ai un bac, j'avais pas besoin de passer d'écrit. Par contre, j'ai eu un oral donc pour montrer mes motivations et oui, voilà. Défendre votre projet, un échange, défendre mon projet, avoir un échange avec l'institut de formation. On a l'impression peut-être, Gaëtan, qu'il faut aussi beaucoup de savoir-être. Au-delà des compétences qu'on peut apprendre, vous recherchez des profils, des jeunes qui ont du savoir-être. On peut en parler de ça? La sélection, elle se situe surtout là, finalement, dans ces métiers qui sont humains. Vous vous destinez à un métier en lien avec des personnes vulnérables, globalement. Donc, effectivement, on vient identifier chez vous vos capacités humaines et c'est surtout le savoir-être. Le savoir-faire, ça s'apprend. Mais le savoir-être, effectivement, il est en chacun de vous et c'est ce qui fait qu'on va être rassuré ou pas à la sélection. Sur ce que vous êtes. Alors, je vois qu'il y a pas mal de jeunes avec nous. Savoir-être, ça veut dire quoi? C'est que vous pouvez être à l'écoute, vous êtes agréable avec les gens, vous êtes doux, vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes quelqu'un aussi de poli, on va dire à l'heure aussi. Absolument. Voilà, il y a plein de qualités comme ça. De l'empathie. Oui, de l'empathie. Alors ça veut dire quoi l'empathie? C'est d'être capable C'est être capable de se mettre à la place de la personne et de la comprendre. Voilà, de ressentir, si par exemple une personne souffre, vous allez non pas forcément partager cette douleur, mais comprendre, essayer de trouver des solutions pour soulager et être bien à l'écoute. Alors concrètement, Gaëtan, comment est-ce qu'on rentre à l'IFAS? Quelles sont les conditions d'entrée, c'est-à-dire calendrier, et puis qu'est-ce que vous demandez concrètement aux futurs postulants? Donc les conditions d'entrée, il n'y en a pas à part avoir 18 ans, ou on passe d'avoir 18 ans. Donc c'est un diplôme, le diplôme des soignants, enfin un focus sur les soignants, diplôme qui valide un niveau 5, un niveau BEP. Donc il n'y a pas de prérequis de diplôme à l'entrée. Maintenant Guillaume avait le bac, donc c'est un bagage qui peut être intéressant pour évoluer par la suite éventuellement, mais qui n'est pas nécessaire à l'entrée d'aide-soignant. Donc le concours, c'est un concours écrit, une épreuve écrite, et un oral qui est autour des motivations et effectivement de la validation des Est-ce points qu'il y de a savoir-être. un calendrier, est-ce qu'il y a des sessions toute l'année où il faut faire attention et noter des dates? Il faut noter les dates.
Comme je vous le disais, nous, le centre de formation que je représente, on a 2 sessions par an, une qui démarre en septembre, une qui démarre en janvier. Et donc, avec un calendrier, on se situe 6 mois avant la rentrée, 6 mois avant pour s'inscrire et donc faire partie des personnes qui intégreront. Alors concrètement à l'IFAS, quand on veut faire aide-soignant, quel est le calendrier de la formation? Comment ça se déroule? Alors ça se déroule de la manière suivante. Le parcours se déroule sur une période de 10 mois et inclut, on va arrondir 600 heures de formation en centre et les 6 stages qui se déroulent avec des partenaires des centres de formation. En l'occurrence, on a les lieux de stage. Voilà, c'est aussi. Et donc ces lieux de stage, ils changent de milieu. On a vu tout à l'heure Absolument. qu'aide-soignant, c'est pour différents publics, Absolument. c'est pour différents milieux, et ça nous permet peut-être de choisir aussi sa voie. C'est Est-ce vrai. qu'on peut en parler de ces choix-là qui sont proposés? Donc sur ces 6 stages, vous balayez tout l'éventail des possibilités de métier. Donc l'EHPAD, la maison de retraite, l'hôpital, les différents services de l'hôpital. Vous en voyez au moins 2 voire 3. Le domicile également. Donc ça, c'est important. Et ça se développe énormément. Vous les allez le masses. voir dans les services Et et les soins à la masses. personne. On recherche beaucoup de personnes aussi pour le domicile. On a C'est envie ça. de rester chez soi et aujourd'hui, on recherche beaucoup de personnes là-dedans. Donc, on teste toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a un examen final? Comment ça se passe pour avoir son diplôme? Après, on reviendra à Guillaume pour savoir ce qui a fait la différence. Donc il y a 6 domaines de formation et les 6 domaines sont validés chacun par une évaluation et pas forcément à la fin. Au Pendant fur et le à mesure. parcours également, les domaines de formation sont validés. Est-ce qu'il y a de la non. concurrence quand on s'inscrit? Attention, préparez-vous, il y a peu de place, beaucoup d'élus, pas beaucoup d'élus. Comment est-ce qu'on peut... parce qu'on cherche énormément aujourd'hui d'être soignant. Ouais. Donc alors pourquoi? Il n'y a pas assez de personnes qui se mobilisent? Il n'y a pas assez de personnes qui se mobilisent. Ah ouais. Effectivement, je pense qu'il y a des représentations qui sont erronées, qui ne sont pas les bonnes, qui sont peut-être véhiculées par les médias aujourd'hui. Mais c'est des focus qui ne sont pas la réalité, on va dire... toute la réalité, c'est une partie minime de la réalité. Donc on manque d'inscrits, c'est un fait. En revanche, il n'y a pas de concurrence. Non, du tout. On vient voir votre motivation et si vous êtes motivé, vous rentrez. Voilà, donc le mot d'ordre, c'est ça, on ne cherche pas des docteurs, on cherche Non. votre personnalité, ce qu'il y a de bon en vous pour prendre soin des autres. Et effectivement, ce qu'il faut aussi noter, vous m'aviez dit, Gaëtan, en préparant cette table, je tiens à donner l'information. Si vous avez 18 ans, 20 ans, 25 ans, c'est très bien. Si vous avez 30, 35, 40, c'est bien aussi. 45, 50. On a des exemples avec Nina, voilà, qui devait venir, mais qui travaille. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Est-ce qu'on peut en parler aussi? C'est que même en reconversion, on peut aussi changer de métier. C'est là qu'on voit que l'humain, voilà, au-delà de la technique, vous allez l'apprendre. Mais on a besoin de tout le monde. Petit message à lancer peut-être. Oui, on a besoin de tout le monde et en l'occurrence, on va dire qu'au moins 50% de nos promotions sont des reconversions ou des évolutions de métier ou des choix comme a fait Guillaume de mettre du sens dans sa vie ou dans son activité professionnelle, un sens qu'il trouvait peut-être plus ou pas assez dans son milieu auparavant. Alors justement, Guillaume, on va parler de vous. 2 Oui. ans que vous êtes diplômé. Aujourd'hui, vous êtes en milieu hospitalier. Alors comment s'est fait la transition du moment que vous aviez le diplôme? Comment ça s'est passé après? J'ai trouvé du boulot tout de suite, du coup. Après, au niveau de mon 3e stage, j'ai été repéré par une clinique, la clinique Trarieux, qui m'a donné la possibilité de faire mon dernier stage, parce que c'est un stage qu'on dit optionnel, où on peut, l'Institut de formation nous en procure un, mais on a le droit de le choisir si jamais on a la possibilité de trouver un endroit pour faire son stage, pour justement peut-être signer un contrat par la suite. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait avec Clinique Trarieux et j'ai été pris tout de suite. Et depuis que je suis diplômé, j'ai pas arrêté de travailler. Je dirais que par rapport à mes anciens métiers que j'ai eus avant, aujourd'hui, aller travailler, c'est plus une contrainte. Et j'y vais avec plaisir. J'y vais parce qu'ils ont besoin de moi, parce que moi, je suis content d'être dans ce milieu, de pouvoir aider, donner ma personne. Et j'ai choisi aussi le secteur, donc la gériatrie. Je suis en SSR, en soins de suite de réadaptation, donc pour les personnes âgées. C'est un service qui accueille les personnes âgées après des opérations, souvent après des chutes. Et je travaille seulement de nuit.
Et c'est ce que j'allais vous demander. Quel est votre quotidien, vos horaires, l'exemple d'une journée ou d'une journée la nuit pour vous? Dites-nous. Alors, je travaille en 12 heures, de 19h le soir jusqu'à 7h le matin. Et il reste j'ai choisi la nuit parce que justement on a beaucoup plus de contact avec les personnes. On peut plus prendre notre temps, discuter avec eux, apprendre à les connaître et puis les rassurer, connaître leur journée et tout ça. C'est un peu moins speed que la journée. Où la journée, il y a vraiment des créneaux à respecter, les repas, les toilettes, les soins. Les soins, ouais. Et à quel moment dans votre journée, des fois, vous vous posez, ou dans quelle situation vous avez le sourire jusque-là, on vous dit mais qu'est-ce que j'ai bien fait? C'est à chaque fois qu'on sort d'une chambre qu'on a senti qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a mis une personne au propre avant la nuit, qu'on a pu lui donner à boire parce qu'il n'arrivait pas à boire, qu'on a pu l'aider, que ce soit pour tout et n'importe quoi, lui mettre les pieds en décharge pour son confort et qu'il puisse passer une bonne nuit. Juste lui remonter la couverture, ça aide, tenir la main, les rassurer. C'est tous les petits gestes, les préparer à la nuit. Je pense que c'est important. Personnes âgées, elles se laissent un peu aller, elles vont dormir la lumière allumée ou avec la télé ou des choses comme ça, ils vont pas avoir un bon repos. Et c'est justement les aider, les rééduquer à passer des bonnes nuits et pouvoir peut-être retourner chez eux ou en maison de retraite s'ils étaient en maison de retraite avant. Ou après, c'est aussi des placements quand ils peuvent plus, quand il n'y a plus de maintien à domicile possible. Il y a des assistantes sociales qui sont dans les structures pour les orienter vers les maisons de retraite. Gaëtan, on voit que là, il y a vraiment tout le savoir-faire qui a été appris, la technique de le bon geste au bon endroit, j'analyse, je vois la situation, mais il y a aussi tout le côté humain. Alors, justement, pour ceux qui hésitent encore à choisir leur voie, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour être aide-soignant? Qu'est-ce qu'il faut comme capacité? Il faut cette envie d'aller vers l'autre, cette envie oui, Guillaume l'a beaucoup dit, de donner de soi. Donc, en fait, c'est un métier, il faut être bien dans ses baskets et avoir envie de se consacrer aux autres, c'est ça, tout en se préservant. Et ça aussi, ça s'apprend en formation. Il y a l'empathie, mais il y a aussi, on ne donne pas complètement de soi, on ne se dévoue pas complètement. C'est aussi trouver cet équilibre entre vie perso, vie pro. Donc c'est aussi des personnes qui ont à l'esprit justement qu'il faut se préserver pour mieux aider l'autre. C'est des professionnels, tout simplement. Si je peux, il faut se protéger aussi. Moi, je sais que quand j'arrive à l'hôpital, que je suis dans mon vestiaire, je mets ma blouse et je suis Guillaume le soignant. Je suis plus Guillaume dans ma vie de tous les jours. Mais par contre, le soir, le matin, pour moi, quand je quitte ma blouse, je redeviens Guillaume et tout ce qui s'est passé, si on a eu des décès, parce que ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça, je le ramène pas chez moi. Il reste dans le vestiaire, il reste avec ma blouse. Et c'est se protéger, ça s'apprend. C'est faisable, ça s'apprend et on y arrive. Et c'est beau, quand on y retourne, après on peut, on en discute avec les collègues, on a notre cocon, notre univers à l'hôpital et après la vie familiale. Voilà, donc on ne fait pas une croix sur sa vie. Effectivement, surtout, vous repartez avec la conscience tranquille en disant j'ai fait le mieux de ce que je pouvais. Alors, on revient effectivement sur ces personnes que vous recrutez et notamment les débouchés. Guillaume l'a dit, lui, quand il est sorti, il avait déjà une option au-dessus de sa tête. Comment ça se passe? Quels sont un peu les chiffres de l'emploi suite aux formations? C'est du plein emploi. J'aime bien le sourire jusque-là. Non, c'est c'est vrai. Ça fait partie de ces diplômes. Quel secteur peut prétendre à ça? Du coup, tout le médico-social, le paramédical et le médical. Aujourd'hui, on est sur des voies qui amènent au plein emploi quasiment. Ne pas travailler, c'est bizarre. C'est pas logique dans ce secteur. C'est pas logique. Ouais. Il y a du boulot et en plus, il y a une variété telle d'environnement de travail qu'on trouve forcément son compte. Sauf si le métier ne nous convient pas. Et c'est ce que j'allais vous dire. Alors sachez les jeunes qu'aujourd'hui, les chambres consulaires, chambres de métiers d'artisanat, également les CCI, chambres de commerce et d'industrie ou la chambre d'agriculture, proposent aux jeunes des stages, des mini-stages. Il vous suffit d'avoir un établissement scolaire, que vous soyez en collège, lycée, en université. On vous propose de tester pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 5 jours,
un métier. Donc n'hésitez pas, au-delà du stage de 3e, qui est obligatoire, vous avez tous à faire un stage d'observation, vous pouvez, pendant vos vacances scolaires, en février, en avril, prendre le temps. Et peut-être même, parce que c'est la question, comment choisir parmi tous ces métiers? Est-ce que les jeunes peuvent venir vous voir et faire des stages d'observation? Comment est-ce qu'on peut déjà tester ces métiers? Alors oui, vous pouvez venir nous voir, il y a des portes ouvertes, hein, bien sûr. Prochaine date, c'est quand justement? Les prochaines C'est en dates de mars, portes généralement. ouvertes, alors Mars ou nous avril. on en a 3 par mois. Ouais. Voilà, c'est les mardis, les samedis ou les mercredis. Donc ça, c'est top. Donc voilà, il faut aller sur notre site. Après, c'est donc se renseigner auprès des centres de formation, se renseigner auprès des missions locales et bien sûr des instances, Maison de l'emploi et de la formation, etc., instances publiques, pour l'emploi également, sur les possibilités. oui. Les périodes de mise en situation professionnelle, c'est un bon dispositif pour faire des mini-stages. N'hésitez pas à en faire parce que ça permet vraiment de se rendre compte et de tester la petite enfance, de tester la personne âgée, le handicap également, et de mieux aller vers la voie qui nous convient le mieux, hein, j'ai envie de dire. Et puis peut-être la précision que on est sur des formations, c'est une chance. La région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes investit énormément financièrement, en l'occurrence. On est sur des formations financées par la région, avec des places région. Donc, ce n'est pas le cas de tous les diplômes aujourd'hui. Donc, il y a ce paramètre-là qui est important à prendre en compte. Et des fois, c'est vrai que sur des formations, vous êtes bloqué par rapport au coût, que là, ça soit la mobilité ou effectivement la formation, il y a des aides. Alors, vous allez me dire, il y a tellement de métiers divers et variés. Moi, ce que je vous conseille, donc on va finir cette présentation, on va pouvoir répondre aux questions. Avant ça, sachez que derrière vous, vous avez en fait un stand avec toutes ces professions paramédicales, médicales, services donc à la petite enfance, le social, toutes ces choses-là, ils ont des fiches métiers sur le stand. Demandez-leur. Il y a toute une équipe survitaminée, passionnée qui est juste derrière. Là, c'est un énorme stand. Beaucoup de gens sont en train de regarder. Allez-y, faites votre place, faites la queue aussi. Après, si vous avez des doutes, c'est vrai, vous avez un stand ONICEP qui est en face, orientation tout au long de la vie. Ils ont des guides métiers où ils vous expliquent chacun des métiers, par exemple là dans le paramédical, et on vous explique aussi les formations qui mènent à ces métiers. Donc vous en avez plein, je fais mon petit shopping. Le paramédical, vous avez aussi donc les métiers auprès des enfants, c'est un public particulier. Il y a des gens qui préfèrent travailler avec des personnes âgées, d'autres des enfants. C'est voilà, vous allez pouvoir choisir. Les métiers du social, ça aussi c'est très important, on en a besoin, et là aussi pas mal, à domicile, en insertion, en médiation, en culturel, en social, il y a plein de choix. Les métiers du médical, donc là effectivement dentaire, kiné, médecine, là on est plus dans un milieu hospitalier ou dans des cabinets. Donc les infos sont données, et surtout le petit bonus, allez-y, profitez-en. Moi j'ai pas le temps d'y aller, mais je vous souhaite d'y aller. Dans la peau d'un soignant, vous avez des ateliers, c'est juste à côté. On vous propose de pratiquer massage cardiaque, prise de sang, prise de tension. Donc là, vous allez finir cette table ronde et vous allez pouvoir tout de suite aller voir l'équipe qui vous accompagne et déjà vous inviter à faire les premiers gestes, à savoir si ça vous plaît de prendre soin comme ça des personnes. Donc c'est un petit atelier d'1 quart d'heure par geste, ça dure une petite heure, c'est gratuit, ouvert à tous, allez vous inscrire. Merci à tous les deux pour ce partage d'expérience. Maintenant, on se retourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser. Donc je le rappelle, Gaëtan, qui est responsable de formation à l'IFAS, donc là on est sur les aides-soignants. Et Guillaume, qui est aide-soignant aujourd'hui, c'est son métier. Lui, il a choisi ce job au quotidien. Posez-lui toutes vos questions. Dites-nous, n'hésitez pas. C'est un mini mondial des métiers. Ici, on a la chance de les avoir avec nous. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les formules de formation, les différents niveaux? Après, derrière, voilà, on va pouvoir vous renseigner. Je vous prends un micro, messieurs, pour aller prendre une première question. Bonjour. Bonjour, j'ai une question pour vous deux. Je voulais savoir si fallait passer un concours quand on veut travailler dans le public ou dans le privé. Enfin, est-ce qu'il y a une différence? Ah oui, effectivement. Est-ce que c'est le même niveau de certification ou pas? Le même Alors, diplôme? quand on je suis pas sûr de bien comprendre votre question. Quand on travaille dans le public ou dans le privé, c'est votre cas? Non. C'est une question, voilà. Alors, pour travailler dans Voilà. le public ou dans le privé, Différence de diplôme ou de formation? Non, il n'y a pas de différence. C'est le métier. Le métier est le même, donc la formation est la même. Après, ça fait partie de la palette possible. Vous pouvez travailler soit dans le privé, soit dans le public, soit dans l'associatif. Il y a différentes formes de structures ou de statuts d'entreprise ou d'établissement. Ça sera vous qui verrez en fonction des opportunités et en fonction de vos souhaits.
Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a les mêmes diplômes. Tout Peu le monde. importe où vous travaillez, la base est la même pour tout le monde. Quels que soient Effectivement. les diplômes, d'ailleurs sur le stand santé sociale, on pourra vous en parler également selon les métiers. Tous les environnements sont ouverts, publics ou privés ou associatifs. Et c'est un diplôme d'État. Oui, effectivement, c'est important de le savoir. D'accord, merci. Merci pour cette question. Effectivement, c'était une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements? Non? Sur les stages, sur votre envie? Qui voudrait faire ce métier-là? Il y en a qui hésitent à se lancer dans cette voie? Pourquoi pas? Ouais. Il faut aller vous renseigner, soyez curieux. Vous pourriez être surpris. Des fois, quand on rentre du mondial, on est assez surpris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes peut-être déjà dans le secteur. Je ne sais pas. Non? Ouais. Ben, merci beaucoup, messieurs. On va juste refaire un point. L'IFAS, les portes d'entrée pour l'information, il y a un site internet. On peut taper IFAS, Alors, c'est pas IFAS, pôleformation-santé.fr. Santé.fr. Ouais. Et donc, effectivement, des dates. Là, on est en période d'inscription jusqu'au 14 février, d'ailleurs, pour la rentrée de septembre. D'accord. Eh ben, profitez, le message est lancé. Merci beaucoup à tous les deux et très très belle continuation. Merci bien. Merci à vous.